Attendez une seconde, je prends son panneau là. Voilà. Bon, on va nettoyer un peu l'écran. Voilà. Soyez salués. Voilà. J'ai fait rapidement cette vidéo là. Voilà, vous venez d'écouter le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam. Voilà. Hier, j'ai fait passer le président Gbagbo. Donc, il faut être rationnel. On ne peut pas faire passer le président Gbagbo. Et puis, dès l'instant, nous sommes informés de la sortie du président Thiam. Et puis, on va se taire. Donc, il fallait équilibrer la chose. Bon. J'ai écouté une vidéo. Je me suis dit que je rêvais. Et j'allais réécouter, réécouter ma petite soeur Fatima. Et j'allais écouter, réécouter. Et j'ai vu que Alassane Ouattara était un piètre individu. Oui, piètre individu. Delphine Tosso, Omadouska Pokora. Alassane Ouattara incite les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'un chef d'État, même si on peut ne pas être d'accord avec lui, mais force est de constater que Ouattara était un braqueur. Il a braqué notre pays. Il a braqué notre État. Comme Babou l'a dit, c'était un braqueur. Mais il ne s'arrête pas là. Il incite les Ivoiriens. Il traite les Ivoiriens des chiens. Vraiment, je sais qu'Alassane Ouattara était un criminel. Je sais qu'il a ôté la vie à beaucoup d'Ivoiriens. Je sais qu'il a des mépris pour la vie humaine. Il a décimé les Ivoiriens. Mais ce que j'ai entendu là, je savais, parce que nous avons des remontées, que c'est un monsieur qui est violent, c'est un monsieur qui est hautain, qui est irrespectueux et qui a du mépris. Et pas d'Alassane Ouattara. Cette momie qui est à la tête de notre pays, c'est lui que je parle. Mais je ne savais pas qu'il pouvait en public insulter des gens. Je ne savais pas. Voilà pourquoi j'interpelle nos forces de défense et de sécurité. J'interpelle la conscience collective. J'interpelle nos chefs coutumiers, les religieux. Regardez un monsieur qui est censé être le socle de la cohésion, de l'unité. Il traite une partie, il traite le peuple de chiens. Il traite les Ivoiriens. Attendez, je vais bloquer un. Attendez. 2 secondes là. Il y a un qui a perdu le. Voilà. Attendez. Voilà. Je vais bloquer. Ok, c'est bon. J'ai bloqué et c'est bon. Alassane Ouattara, c'est un voleur. Et avant de commencer, je vous fais écouter lui et sa femme. Lui et sa femme. Ils ont volé tous les biens de Oufo-Boigny. Tous les biens de Oufo-Boigny. Il y a un document qui circule là. Que Ouattara a volé beaucoup de biens. Il a au moins 100 et quelques immeubles biens en France là. C'est pas faux. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Vers le minuit. Ça sera un direct d'anthologie. Mais on va écouter Ouattara. On va l'écouter. Écoutez cette vidéo là. Écoutez-le. C'est important. Écoutez-le. Un président. Maman Douchka, comment tu vas, mon cœur? Écoutez Ouattara. Ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. De bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer. Hein? Voilà. Alassane, c'est un manipulateur.
Il veut que les Ivoiriens s'entretuent. Alassane que vous voyez là, il est dangereux. Il vient de lancer un mot d'ordre à ses militants de s'attaquer aux militants de l'opposition. C'est clair. Ce qu'il vient de dire là. Mais je le dis encore une fois de plus. Alassane, c'est un génocidaire. Il a génocidé le peuple ivoirien. Il vient de dire ici à ses militants de s'en prendre aux militants de l'opposition. C'est le mot qu'il veut donner. Surveillez vos quartiers. Mais ce salopard-là, on va l'arrêter. Je dis bien ce salopard-là, qui veut détruire notre pays, on va l'arrêter. Ce qu'il vient de dire là, il vient de dire à ses militants de s'attaquer aux militants de l'opposition. Il veut créer un génocide. Oui, je suis chez mon ami Dosso. Tu es fermé? Je suis chez mon ami Dosso actuellement. Je suis chez mon ami Dosso actuellement. Voilà. Glory, comment tu vas? Merci beaucoup. Abonnez-vous sur ma page. Voilà, regardez. Voici Glory Giros. Abonnez-vous sur la page comme ça. Il faut avoir le vert. Quand vous avez le vert, vous êtes un abonné. Voilà. Glory, merci beaucoup ma personne. Abonnez-vous sur Glory, comme Glory est abonné comme ça. Donc je continue. Je vais vous dire une chose. Ouattara vient de demander à ses partisans de s'attaquer aux militants de l'opposition. Et puis les têtes de chiens. Après avoir qualifié les militants du RDR de moutons, ils traitent le peuple ivoirien de chiens. Pourquoi je dis peuple ivoirien? Quand vous allez sur la base des retraits des cartes d'électeurs, vous voyez qu'il y a un faible taux de retrait des cartes d'électeurs. Parce que l'opposition, parce que Guillaume Soro, parce que Babo, parce que Thiam, parce que Afin Guessan, parce que eux là, ceux-là, ils ont demandé à ce que vous puissiez vous mettre loin de cette phase électorale. Et donc, vous voyez qu'il y a un faible taux. Il n'y a pas d'engouement. Et donc, Ouattara, ça prouve à suffisance que vous êtes nombreux. Malgré que dans certains endroits, il y a peut-être l'accalmie. Par contre, certains endroits sont taisés, pas parce que ils sont pas dans la contestation, ils sont dedans. Mais ce que Ouattara vient de dire là, moi je ne pouvais pas penser. Je savais que ce monsieur, il était vil, qu'il était un niais, qu'il était une vermine, une ordure. Je ne savais pas qu'il était bas plus que terre. Traiter ce même que tu. C'est-à-dire que, quelles que soient les divergences, Macron ne peut pas traiter une partie du peuple français de chien. C'est une injure. Impardonnable. Impardonnable. C'est-à-dire qu'il n'a même plus de... Tellement qu'il méprise les Ivoiriens. Il était des chiens. Tellement que cette ordure, cette vermine, cette souillure n'a pas de considération pour mon peuple. Il traite mon peuple de chien. Il a traité ses partisans de moutons. À de moutons. Ce qualificatif ne suffit plus. Ceux qui ne sont pas ses partisans, il les traite maintenant de chiens. Que dit? Que dit? Quand nous pensions, attends, on va bloquer les moutons. Ici, là, moi, je bloque. Voilà, bloqué. Voilà. Je vous demande à tous les partisans de l'opposition qui m'écoutez ici, là. Je vous demande, quand vous voyez un commentaire du RDR, ne vous fatiguez pas, vous mettez seulement tête de mort dessus et je m'en occupe. Ici, là, c'est la page de l'opposition. C'est votre page. Si vous voyez RDR, vous mettez tête de mort. Qu'ils aillent chez eux là-bas entre eux. Mais si vous voyez un ici, RDR, vous mettez tête de mort, je le bloque. Je ne vais pas le mettre en sourdine, je le bloque automatiquement. Voilà, voici un. Fofana, lui il est bloqué, c'est terminé. À vie, il ne verra plus jamais cette page. Sauf s'il va créer un autre compte.
C'est aussi Fofana. C'est bâtard identitaire. C'est bâtard identitaire. S'il vient sur ma page, mon bâtard sauté. Voilà, voici un. Voilà, il s'appelle Zie Ouattara. Bloqué. Ça, c'est à vie. C'est comme ça que je suis. Donc, si vous voyez un RDS sur ma page, en train de faire comme si je bloquais tout directement. Vous mettez seulement tête de mort. Ne vous fatiguez pas, tête de mort. Et puis, je viens seulement, je bloque. Je continue. Je ne savais pas qu'Alassane Ouattara pouvait traiter des Ivoiriens comme ça. Je sais que c'est un criminel. Je sais que c'est un génocidaire. Je sais que c'est un assassin. Mais aujourd'hui, Ouattara a démontré une fois de plus. Et puis, sur la place publique, que les Ivoiriens sont des idiots, sont des vermines. Les Ivoiriens sont quoi? Des chiens. Il a dit, ils sont des chiens. Ils sont des chiens. Parce que ne sont pas d'accord. C'est comme le président français va dire à certains Français qu'ils sont des chiens. Il faut se lever. Parce qu'il pense que la Côte d'Ivoire lui appartient. Mais si on se lève pas, c'est pas bon. On écoute ici. Campagne Rachel ce soir à minuit. Je vous demande d'être vigilant. Et bien surveiller vos différents quartiers. Parce que vous savez, les chiens peuvent toujours passer, hein. Les chiens. Oh, voici un. Les chiens peuvent toujours passer. Les chiens. Peuple de Côte d'Ivoire. Nous vous disons une fois de plus. Ils sont trop à l'aise. C'est-à-dire qu'il a braqué un pays. C'est braqueur. Mauvais Stéphane Cissé. Il martyrise un pays. Il vole un pays. Il pille un pays. Et il vient dire que c'est des chiens. C'est des chiens. Peut toujours passer. Et il demande à ses militants de surveiller les quartiers. De surveiller les quartiers. Je vais vous dire une chose. Alassane, il ne dort pas. Vous avez gagné la bataille. Je vous dis, vous avez gagné la bataille. Vous avez gagné la bataille. On n'a pas encore gagné la guerre. Vous avez gagné la bataille. Pourquoi? Parce que à cause de vous, il ne sort plus du pays. Il ne sort plus. Il veut passer en force. Mais je vous dis une seule chose. Nous allons faire tomber ces messieurs-là. Alassane, là, on va les faire tomber. Nous sommes condamnés à chasser ces voyous, ces braqueurs à la tête de notre pays. Ces qualificatifs orduriers. Parce que si Ouattara roule dans une voiture, c'est l'opposition qui paye le carburant. C'est les militants du parti au pouvoir qui payent le carburant. C'est important, hein, je dis. En Côte d'Ivoire, quand on dit un chef d'État, il n'a plus de parti. Donc la voiture qui roule dedans, là, nous on paye le carburant. La voiture qui roule dedans, les militants du RDR payent le carburant à travers les taxes et les impôts que nous payons. Tellement que ce monsieur est tellement à l'aise. Des millions d'Ivoiriens, Yasmine C, il dit qu'ils sont des chiens. Ils sont des chiens. Il faut dire à ce monsieur que nous ne sommes pas des chiens, mais que nous allons lui montrer que nous sommes des humains. On va montrer à Alassane Ouattara que nous sommes des humains. Les propos qu'il vient de tenir
qui vient de tenir là, ces propos-là, sont la fin de son régime. Je l'ai dit, d'aucuns vont s'arrêter. Mais nous nous disons, nous n'accepterons pas. On peut accepter que ce lieutenant peut tenir des propos orduriers. Mais Alassane lui-même, il sort et il qualifie des Ivoiriens de chiens. Ça là, on ne peut pas pardonner ça. Et nous lui disons en face, champion, on est ensemble. Ce que tu as commencé là, on va terminer avec toi. Tes bêtises que tu fais là, où tu te lèves et puis tu insultes mon peuple. Tant qu'il n'a pas les sang ivoiriens, tant qu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire, tant qu'il est un parvenu, tant qu'il est un apatride, qui a trouvé refuge, logis, protection, tout dans notre pays, et tu traites les Ivoiriens des chiens. Mais ce n'est pas toi, c'est nous. Ce n'est pas toi. Moi, je ne t'en veux pas. Ce n'est pas toi. C'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons cru que tu étais un économiste. Nous sommes allés te chercher. Pour que tu viennes redresser notre économie, soi-disant. Et aujourd'hui, même si on n'est pas d'accord avec toi, est-ce que ça te donne le droit d'insulter, toi qui es censé rassembler le peuple de Côte d'Ivoire, et tu dis que c'est des chiens? Toi qui es censé être l'union, le socle, l'épicentre, quelle que soit la colère d'une mère ou d'un père, il ne peut pas rejeter son fils ou elle. Parce que la nation, là, qu'on ne le veuille ou pas, c'est toi qui préside notre nation. Et toi qui es le chef de l'État. Mais nous insulter, traiter de chiens. Ce que tu viens de dire comme propos, là, ça, là, il faut que tu écoutes bien. Traiter tes semblables de chiens. Alors que tu diriges notre pays. Il n'y a pas de là. Tu es trop puissant, tu es trop fort, selon toi. Sauf si nous, notre argent, ne rentre pas dans les fonds de l'État, dans le budget de l'État. Mais traiter un président, un chef d'État, traiter les autres de chiens, même ceux même qui sont avec toi, qui sont RHDP, je le dis encore, tes lieutenants, tes ministres, tes porte-paroles, et je vous ai toujours dit, frères et sœurs, que tout ce que les militants du RDR disent là, c'est Alassane qui est à la base. Vous vous souvenez de ça? Je vous ai toujours dit, maman Valentine Aoulou, Alicia, je ne sais pas si c'est, je vous ai toujours dit que ce que les gens du RADP disent sur les réseaux là, c'est Alassane qui est derrière ça. Je l'ai toujours dit. Alassane nous écoute, il nous regarde. Et je l'ai toujours dit que ce qui se passe, c'est Ouattara qui est derrière. Souvenez-vous, j'ai toujours dit, de tout ce que vous voyez là, les micmacs là, c'est Alassane qui le dit, ce n'est pas les militants du RDR. Voici la preuve qui est là. Alassane traite les Ivoiriens de chiens. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas lui, c'est nous. C'est nous. C'est notre laxisme là qui permet à ces délinquants là de parler comme ça. Parce que pour lui, il a braqué la Côte d'Ivoire. Il est tout puissant. Donc il peut nous insulter. Il peut dire tout et n'importe quoi. Mais nous nous disons, quand il a dit qu'il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire, Alassane sort, il dit que c'est des chiens. Et puis il demande à ses partisans de s'apprêter, de surveiller les quartiers. Il veut la guerre civile. Mais ça a commencé par lui. Parce que le palais là, on ira le chercher. Tout vrai Ivoirien normalement doit aller chercher ce voyou qui est caché au palais. Mais c'est un voyou. Il nous traite de chiens. Il traite les Ivoiriens de chiens. Ces salopards là, ils traitent les Ivoiriens de chiens. Cette ordure, ces dromadaires nous traitent de chiens.
Lui qui est censé être le chef de l'État, le père de la nation, il traite les Ivoiriens des chiens. Il traite ma mère de chien. Il traite ta mère de chien, chienne. Il traite ton père de chien. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec lui là. Nous sommes des chiens. Jamais de la vie. Qu'il laisse se faire foutre. Lui que nous on nourrit. On nourrit lui et sa famille. On prend notre argent et puis lui, on le nourrit. Et c'est lui qui nous traite de chiens. Seigneur, jamais de la vie. C'est-à-dire que l'argent des Ivoiriens que nous on prend là, et puis lui on le nourrit, et puis il voyage, il pète, il chie dans l'avion. Il dort dans la maison, gratuit. Garde du corps gratuit, et nous traite de chiens. C'est salopard là. Parce qu'il ne paye rien. Il ne paye rien. C'est-à-dire qu'il s'assoit, il prend l'argent du contribuable ivoirien. Il nourrit lui-même d'abord. Il a 400 milliards par an. Il a 400 milliards. Il a 400 milliards par an de budget. Il a 400 milliards. Il a 400 milliards de budget par an. Yeboah. Ça ne suffit pas. Les 400 milliards là. Pendant ce temps, nos parents souffrent. Mais lui, il a 400 milliards par an. Depuis 15 ans de budget. Il fait de ça ce qu'il veut. Et puis il sort. Il dit, vous êtes des chiens. Il prend votre argent. L'argent du PDCI. L'argent de GPS, l'argent de PPACI, l'argent de MFA, l'argent de PIT, l'argent de FPI, tous les partis politiques, les militants, nos parents, leur argent, moi mon argent. Mais comme je ne suis pas d'accord avec lui là, il dit que nous sommes des chiens. Alors que c'est notre argent qui lui permet de vivre. Ce salopard là, cet idiot qui est assis au palais, et puis ça roule le droit de nous manquer de respect. Ça, on n'acceptera jamais ça. Comme il a décidé de nous insulter, on va l'insulter. Comme Ouattara a décidé de nous traiter de chiens. Parce que moi je n'ai jamais voulu l'insulter. Mais quand Ouattara nous traite de chiens, c'est qu'il y a un problème. Un chef d'État qui traite ses compatriotes de chiens. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je pourrais tout entendre de lui. Mais ça là, vraiment. On bloque les moutons. Hein. Voilà. Parce qu'eux, ils se sont d'abattre les moutons. Voilà. Ils sont nombreux. Ouais, j'arrive. Les Yaya Soumaoro. Moi-même, ils gâtent mon nom parce que moi, je m'appelle Soleil de Paris. Mon prénom, c'est Suleiman. Donc, quand je me rends compte que il a baptisé ses partisans comme des moutons. Et tout le monde sait que c'est des moutons. On peut comprendre que Bakongo peut sortir pour dire que nous sommes les moutons de Ado. Mais Ado lui-même, il sort. Et puis il dit que ceux qui sont contre son mandat, là, des Ivoiriens, lui qui est censé être le père de la nation, il dit que c'est des chiens. Une vermine comme ça là. Un profiteur comme ça là. Un menteur, un escroc. Un voyou. Un délinquant comme ça, un bandit. Un malfrat, un braqueur. Il insulte les gens. Il insulte son peuple. Moi, il y a des injures que je n'ai pas proférées contre lui. Je me suis interdit ça. Je n'ai pas jeté sa mère. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, je n'ai jamais fait ça. Mais c'est un vrai idiot. C'est un connard. C'est un connard. S'il n'a pas de propos, parce que tu peux pas être un être humain qui te nourrit. Parce que nous, on le nourrit. Nous, on nourrit Alassane Ouattara.
Quand il monte dans l'avion et puis il va chier là, c'est notre argent. C'est mon argent aussi. C'est pas l'un de ses parents. Voilà. C'est pas l'un de ses parents. Quand il monte dans l'avion présidentiel là, c'est notre argent à nous. Il y a un idiot comme ça là. Il va se mettre à nous insulter. Enfoiré là. Un enfoiré comme ça pour Alassane Ouattara. C'est nom de quel chien ça? Il telle les gens de chiens. C'est nom de quel chien? Quoi Alassane Ouattara? Un délinquant comme ça là. Un voyou comme ça. Une crapule. Une ordure cupide. Vaurien comme ça là. Telle les gens de chiens. Enfoiré. Quoi Ouattara. Idiot. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va nous donner.